Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 erreurs à ne pas faire en blogging. C'est parti. La première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas bien choisir sa niche. C'est essentiel de bien la choisir au début. Pourquoi? Non seulement une niche, il faut avoir un intérêt quand même, parce que on va en parler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est quand même bien d'avoir un petit attrait pour cette thématique-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit rentable. Si on lance un blog, un projet pendant des mois et des mois, et qu'on patauge et qu'on n'a pas de résultat, c'est tout de suite décourageant. Alors que si on est dans une niche rentable, on pourra gagner sa vie avec. D'ailleurs, dans la formation Vivre du blogging en 7 heures par semaine, on voit comment choisir une niche, et je vous donne une liste de plein de niches qui sont extrêmement rentables. On voit une vidéo assez longue ensemble, donc on discute de tout ça, on discute de comment bien choisir sa niche, et on voit donc plein de thématiques dans lesquelles il y a vraiment un potentiel qui est fort. La deuxième erreur, elle concerne aussi la niche thématique, c'est quand on n'est pas assez clair sur sa thématique. C'est très important quand on voit votre blog pour la première fois, en quelques secondes de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du dressage de chiens? Est-ce que c'est élever son enfant? Ou est-ce que c'est du bien-être? Ou est-ce que c'est un site sur les problèmes de peau? Ou est-ce que c'est pour la vie de couple? Etc., etc. Mais il faut qu'on comprenne en quelques secondes sur quoi on est. On est sur quel type de blog? Sur quelle thématique? Ça parle de quoi? Et d'ailleurs, même Google préfère ça. C'est-à-dire que quand on arrive sur un site, nous, en tant que visiteurs, on préfère savoir où on est, mais Google aussi. C'est-à-dire que Google, quand il arrive sur un blog, il va voir différents articles et il essaye de comprendre de quoi il s'agit. Si ça part dans tous les sens, si c'est pas assez clair, Google n'aime pas. Si ça parle de pizza, de Bitcoin et, je sais pas, de robotique, bon, il va pas forcément kiffer plus que ça. Par contre, s'il voit que ça parle de vie de couple et que dans chaque article, il y a des conseils par rapport à ça, bon là, il va vous voir comme un expert de ce sujet-là. Troisième erreur, c'est de prendre directement des outils très chers comme ClickFunnels par exemple. Je vois beaucoup de blogueurs, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, pas sur cette chaîne mais sur une autre, où je parlais de l'erreur de prendre ClickFunnels dès le départ et de faire un programme d'affiliation. Si vous êtes en auto-entreprise, ne faites pas cette erreur-là. Allez sur YouTube, vous tapez ClickFunnels erreur auto-entrepreneur, vous allez trouver immédiatement. C'est une vidéo dans laquelle j'explique que l'une des personnes avec qui je parlais l'autre jour perdait de l'argent finalement à chacune de ses ventes. Enfin, elle gagnait 1 euro sur chacune de ses ventes alors qu'elle vendait une formation à 100 euros. Vous imaginez un petit peu la perte de temps finalement. Et au final, oui, en effet, elle perdait de l'argent puisqu'elle payait 297 $ de frais ClickFunnels. Donc c'est vraiment une perte de temps et une perte d'argent considérable. Donc dès le départ, ne vous lancez pas sur des outils comme ça très chers, essayez plutôt d'être intelligent, de vendre sur des plateformes comme un TPE ou comme BeTeacher par exemple. Donc si vous avez un intérêt pour vendre des formations en ligne ou faire de l'affiliation, vous avez des liens vers les sites Befreelancer et BeTeacher juste en dessous dans la description, et sur BeTeacher vous pouvez vendre vos propres formations. Quatrième erreur, créer son site avec Wix. Alors je n'ai rien contre Wix, c'est un bon outil si vous voulez créer un site d'artisan par exemple. En revanche, si vous voulez vivre de votre blog, ce n'est pas un bon outil. D'ailleurs on en a parlé dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller la voir, elle est juste en dessous, vous allez sur le nom de la chaîne, vous cliquez et vous allez voir que j'en ai parlé, donc pourquoi utiliser WordPress pour son site, et vous allez voir pourquoi en fait, parce que WordPress c'est moins cher, c'est beaucoup mieux au niveau du référencement, et c'est beaucoup mieux au niveau des fonctionnalités, tout simplement. La cinquième erreur, c'est de trop attendre avant d'avoir quelque chose à vendre. C'est très important le plus tôt possible d'avoir un produit, un service, une formation à vendre, un logiciel, peu importe, ayez quelque chose à vendre le plus tôt possible. C'est très bien de faire de l'affiliation, de recommander les choses des autres, mais ayez quelque chose à vendre qui vient de vous. C'est immensément important. Je vois trop de gens, de blogueurs qui veulent créer un jour leur formation et qui ne le lancent jamais. Et ça, c'est vraiment du gâchis. D'ailleurs, je disais dans une autre vidéo sur cette chaîne il y a quelques jours que j'étais mort de trouille à l'idée de lancer ma première formation il y a quelques années, en 2015. Et on était comme ça plusieurs blogueurs dans ce cas-là, où on se disait tiens, faudrait se lancer, etc., faudrait lancer notre formation. Et moi, au bout d'un moment, je me suis lancé, je me suis dit bon, tant pis, j'y vais. Et en fait, c'est vrai que ce qui était assez drôle, c'est que j'ai fait mon plan, et 48 heures plus tard, la formation, pardon, était complètement terminée, enfin, elle était filmée, elle était montée, etc. Et je me suis dit ah ça y est, j'ai fait ma première formation. Et en fait, c'est passé tellement vite, en fait, au bout du compte, j'ai fait pendant une journée le plan, pendant 2 jours le tournage et pendant une matinée le montage.
Et en fait, au bout de 4 jours, j'avais une formation qui était en ligne, je m'en étais même pas aperçu finalement, et je me suis dit, ah ça y est, je l'ai fait, et c'était un soulagement incroyable. Et à côté de ça, d'autres personnes, d'autres blogueurs avec qui je parlais n'ont jamais lancé leur formation, et donc voilà, c'était il y a 5 ans maintenant, puisque au moment où je fais cette vidéo, on est en 2020, et finalement, moi en 5 ans, j'ai fait plusieurs centaines de milliers de ventes de mes formations, et à côté de ça, ces gens-là n'ont pas fait de vente. Et ça, c'est très très dommage, parce que finalement, ça leur aurait fait des sources de revenus incroyables. Aujourd'hui, je suis à peu près à 30 000 euros de vente de mes formations par mois. Vous imaginez ce qui se serait passé si je n'avais pas lancé ces formations. Si je ne m'étais pas lancé, ça serait 30 000 euros de moins par mois. Je ne sais pas si vous imaginez en termes de gains sur l'année ce que ça représente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et juste en dessous, dans la description, vous pouvez retrouver mes formations gratuites et mes formations premium. Il y a des formations gratuites où on parle comme ça face caméra et où voilà, je vous donne des conseils pour réussir soit dans le blogging, soit dans le freelancing, dans le MLM, dans le dropshipping. On voit donc tout ça juste en dessous. Et des formations premium où on va beaucoup plus loin. Je passe sur mon écran qui est juste là. On passe ensemble donc sur l'écran, je vous montre tout étape par étape. Je vous montre comment créer un business, alors que ce soit un business de blog, puisqu'il y a une formation blogging, un business de dropshipping, de freelancing, de MLM et plein d'autres choses. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt, salut.